Salut à tous, gang des ciné-doux de Dessiné au Mun, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter. Je viens de voir le film The Batman au cinéma, le film tant attendu mettant en vedette notre justicier de la nuit préféré, Batman. Alors voici ma critique. The Batman a été réalisé par Monsieur Matt Reeves, à qui on doit les excellents films La montée de la planète des singes ainsi que La guerre de la planète des singes, et il s'agit du neuvième film centré sur le personnage fictif des bandes dessinées DC Comics, Batman. L'histoire du film nous plonge dans le récit de Batman dans sa deuxième année de lutte contre les crimes, qui enquête sur la corruption qui se déroule dans la ville de Gotham et comment que celle-ci est liée à sa famille, les Wayne. Entre-temps, Batman enquête également sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait appeler le Sphinx et qui laisse derrière lui toutes sortes d'énigmes à la fois mystérieuses et horribles. Donc, maintenant que l'histoire du film a été abordée, passons maintenant à mon avis global sur le film. Pour ce qui est maintenant de mon avis global sur le film, grosso modo, j'ai trouvé que la réalisation du film a été bien faite, que ce soit pour son scénario, son intrigue, ainsi que son atmosphère sombre, qui, contrairement aux derniers films de Batman, dont notamment ceux avec Ben Affleck, même si Ben Affleck n'a pas eu nécessairement le droit à des films solo centrés sur le personnage de Batman, j'ai trouvé que le film de Matt Reeves met plus l'emphase sur le côté détective. Là, vous allez peut-être me dire que c'est un aspect qu'on avait déjà vu avec la trilogie du Chevalier Noir de Christopher Nolan. Et vous avez raison, oui, mais le film de Matt Reeves, encore une fois, met un peu plus l'emphase sur cet aspect-là et le met même à un tout autre niveau, un niveau qu'on n'a pas été habitué de voir nécessairement. Donc, le nouveau film Batman n'est pas un film bourré d'action. Et attendez-vous pas nécessairement à ce que le Joker débarque avec sa gang, avec leurs mitraillettes, puis qu'ils foutent le chaos puis le bordel dans la ville de Gotham. Ça arrivera pas. Le film de Matt Reeves est un film un peu plus lent, qui prend un peu plus son temps pour se développer. On voit Batman élucider plusieurs mystères avec l'aide de Jim Gordon durant le film et qui est interprété par Jeffrey Wright, qui, soit dit en passant, joue un très bon Jim Gordon. Et ça, c'est ce qui m'amène à mon deuxième point positif, parce que j'ai trouvé que chaque acteur, ou presque, du film apporte une nouvelle vision des personnages, dont notamment Robert Pattinson en Batman. Sérieux, wow! En étant sceptique au début, quand j'ai su la nouvelle que Robert Pattinson allait jouer le rôle de Batman, j'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est que ça, là? Le gars de Twilight qui joue le rôle de Batman, qu'est-ce que ça peut donner? Mais je me suis rendu compte que c'était une idée préfaite que je m'avais faite et j'ai été vraiment épaté en voyant sa performance. J'ai également beaucoup apprécié le rôle de Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman. J'ai également beaucoup apprécié Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Et sérieux, attendez de voir la transformation que l'acteur a eue pour jouer ce rôle-là. C'est assez impressionnant et ça mérite vraiment un Oscar pour le maquillage parce que Colin Farrell est méconnaissable. Il fait penser à Robert De Niro quasiment dans ses rôles de mafia ou de gangster. Un rôle qui m'a plus marqué, si je pourrais dire ça de même, c'est le rôle de Paul Dano dans le personnage du Sphinx ou de Riddler, qui, contrairement au film, au personnage, pardon, de Jim Carrey, qui était un Riddler un peu plus, comment dire, un Riddler un peu plus léger et comique. L'interprétation de Paul Dano, elle, est un peu plus sombre et plus psychologique. C'est une vision réinventée du personnage, si je pourrais dire ça de même, à un point que même l'acteur Paul Dano a avoué avoir eu de la misère à dormir dû à son rôle, ce qui en dit pas mal long. J'ai également beaucoup apprécié les scènes d'action dans le film.
en dépit qu'il n'y en ait pas beaucoup, dont notamment la scène de poursuite entre Batman et le Pingouin, qui fait nettement penser aux scènes de poursuite dans le film Baby Driver de Edgar Wright, qui, soit dit en passant, a vanté cette scène-là aux scènes de poursuite de son film Baby Driver, qui en dit également pas mal long. Euh, Maintenant, si je pourrais parler d'un point qui m'a un peu plus dérangé dans le film, mais ça, c'est un point un peu plus personnel à moi, et je sais pas si vous allez être nécessairement en accord avec ce point-ci, mais j'ai trouvé que le film, à un moment donné, avait une certaine lourdeur, particulièrement vers la fin. Euh, je m'explique. Le film en soi a beaucoup d'éléments, que ce soit des mystères, des indices, des meurtres, etc. Et pour un film qui dure presque 3 heures, j'ai trouvé personnellement que ça a fait quand même beaucoup à assimiler. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir ce film-là en ayant la tête un peu plus reposée ou en étant un peu plus smooth et non en étant fatigué, stressé ou en ayant eu une mauvaise journée, peu importe. Vous risquerez d'avoir un peu plus de misère avec le film et sa lourdeur. Peut-être que si je regarderais le film une deuxième fois, j'aurais pas cette impression-là, dû au fait que j'ai déjà vu le film et je saurais déjà quoi m'attendre. Mais bon, en soi, j'ai vraiment apprécié le film. C'était vraiment génial. J'ai été épaté avec chaque performance d'acteur. L'action et la psychologie et le suspense sont au rendez-vous. Et l'aspect sombre est présent dans le film du début jusqu'à la fin. Si vous appréciez les films de Batman, ne manquez pas le film de Batman au cinéma. Vous allez être vraiment pas dessus, particulièrement avec la performance de Robert Pattinson, qui est vraiment superbe. Et le film mérite amplement la note de 8 sur 10 et se mérite également une place dans mon top 5 des films préférés de Batman, dans la troisième position. Et la première position revient à le film The Dark Knight, qui est selon moi un petit bijou, mon coup de cœur à moi. Sur ce, chers ciné-dudes et ciné-women, c'est ce qui conclut ma critique sur le film de Batman. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, je vous invite à mettre le pouce en l'air, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner dans notre chaîne Facebook et YouTube. Les films, c'est sérieux. C'était Lucas Lastfighter qui vous dit bon visionnement.